Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 24 janvier 2025. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte, nous avons la gardienne des secrets. Donc cette carte vous parle de discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Donc ici, on voit qu'il y a certaines choses que vous gardez en vous. Il y a certaines informations qui sont gardées secrètes. Et on nous parle ici d'une confiance, on nous parle d'un lien que vous avez avec un ami ou en tout cas avec une personne proche. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, peut-être quelqu'un de votre entourage. Et il y a cette possibilité vraiment de décrypter les signes, de décrypter les informations qui sont présentes. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. On va faire un tirage en 9 cartes déjà pour voir ce qui ressort. Donc, à la coupe, nous avons la cigogne et nous avons la maison. Alors, ici, on nous parle d'un déménagement. Donc, ici, on peut nous indiquer effectivement un changement par rapport à votre foyer, des nouvelles perspectives. Mais ça indique aussi une évolution sur le plan familial. Donc ici, que ce soit par rapport à vos proches ou aussi par rapport à la stabilité, par rapport à votre foyer, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui progresse. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le lys, la carte du vaisseau et la consultante. Donc ici, pour vous, si vous êtes une femme, ou ça peut représenter aussi la femme la plus proche de vous, eh bien, on nous parle de déplacement par rapport à des démarches administratives. Mais ça nous indique aussi le fait de se déplacer par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. La carte du lys représente notamment le grand-père. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une forme de maturité et de sagesse. Et on nous indique effectivement ici une transition importante. Le fait aussi de faire preuve de maturité et de sagesse dans vos démarches. Alors, nous avons la carte de la clé, nous avons la lune, nous avons les souris, la cigogne, la carte de la maison, nous avons le livre, la lettre, la carte de la Vierge et nous avons le serpent. Alors ici, on nous confirme effectivement un déménagement qui va pouvoir se concrétiser rapidement. Il s'agit d'une nouvelle, d'un message par rapport à votre foyer et par rapport justement à ce changement de lieu de vie. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une situation un petit peu conflictuelle, que ce soit au niveau familial ou autre. Il y a quelques tensions, quelques désaccords. Et effectivement, ici, on nous indique qu'il y a quelque chose que vous gardez secret. On peut nous parler effectivement d'un secret sur le plan familial, d'une situation un petit peu complexe, puisqu'avec le serpent, ça peut nous indiquer une trahison ou une situation un petit peu toxique, un petit peu négative. On voit quand même ici qu'il y a un petit peu de stress. Il y a quelque chose que vous gardez en vous. Donc ça confirme bien cette énergie. Il y a quelque chose que vous gardez secret. Et on voit effectivement que par rapport à ceci, votre intuition vous guide. Il y a cette possibilité aussi de débloquer une situation et de recevoir des signes et des messages qui vous guident dans une situation. Ça nous indique aussi pour vous les amis une formation, un apprentissage, mais il y a peut-être un petit peu de stress justement à l'idée de vous former, de vous lancer dans ce projet. Et on voit effectivement qu'il y a bien un changement, il y a bien ici une transformation intérieure et comme un enseignement. Alors ça peut nous indiquer vous qui transmettez des informations ou vous recevez un enseignement de la part d'une ou plusieurs personnes. Il y a ici en tout cas un message qui arrive qui va permettre de clarifier une situation qui se répète ici puisque nous avons la carte de la Vierge qui représente les schémas répétitifs. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'amitié et la carte de l'amour. Donc ici, on nous parle d'une relation qui est remplie de complicité et de partage. Ça peut aussi nous indiquer une relation amicale qui évolue en relation sentimentale. Mais en tout cas, on nous indique que vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne, qu'il y a à la fois cette complicité et cet amour qui est présent. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la projection. Donc ici, il s'agit pour vous de regarder vers l'avenir, de vous projeter. La carte de la projection, c'est le fait aussi d'avoir une nouvelle vision des choses et le fait justement de pouvoir avancer, de pouvoir aussi préparer, planifier des projets pour l'avenir.
Donc nous avons la tranquillité, la carte du retard, la carte de la santé, la jalousie, la réunion, la carte de l'enfermement, le verdict, l'amitié et la carte de l'argent. Alors ici, on nous indique qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Donc vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une communication, d'un rendez-vous, et on voit certains retards, certains blocages. Ça peut créer une sensation d'isolement, de solitude. On a cette carte de la santé qui nous montre aussi que vous êtes très attentif à ce qui se passe en vous, à ce que vous ressentez dans votre corps. Et ici, on nous parle de tranquillité, on nous parle de calme. On voit qu'il y a cette possibilité de vous reconnecter au moment présent, de vivre vraiment les choses. Et ici, on a effectivement des communications avec un ami ou avec une personne avec qui il y a ce lien, cette connexion. Et on voit que cette communication, ce rendez-vous, va vous permettre en tout cas d'attirer de nouvelles énergies, puisque on nous parle ici d'une relation où il y a énormément de partage, d'une relation qui est riche, qui est prospère. Et il s'agit vraiment de vivre cette connexion, de se rapprocher d'une personne, de pouvoir partager aussi des moments à deux. Par contre, nous avons cette carte de la jalousie et le retard. Donc il y a peut-être des énergies négatives qui vous perturbent. Peut-être une personne envieuse et ça crée certains ralentissements. On nous indique aussi pour vous le fait d'avoir une réponse, un verdict par rapport à une procédure, par rapport à des démarches importantes qui peuvent concerner effectivement une relation. Et ici, on a cette notion d'argent, donc effectivement, on nous parle d'une rentrée d'argent qui arrive pour vous à la suite d'une communication, à la suite d'un rendez-vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la porte fermée et nous avons le labyrinthe. Donc ici, on nous parle d'une sensation de blocage, une sensation de ne pas pouvoir avancer. Mais on a cette carte du labyrinthe qui nous montre que vous allez trouver l'issue de cette situation et justement la possibilité de vous libérer d'une sensation de solitude et d'isolement. On a la carte de la voiture, donc la voiture nous parle d'une acquisition, d'un investissement et on a ici quelque chose d'inattendu. Donc ça peut nous parler effectivement d'une opportunité pour pouvoir acquérir quelque chose, que ce soit un bien immobilier ou autre. Ça peut nous parler aussi d'un achat et c'est quelque chose d'assez inattendu. Alors on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de la pause, nous avons l'abondance et la carte du non. Donc on voit que vous dites non à certaines choses, vous récoltez de l'abondance et on nous parle ici d'un temps de réflexion, d'un temps de pause où justement il y a des énergies plus positives et plus prospères. Donc nous avons la révélation, la carte de la balance, la carte de la vipère, nous avons la bouche fermée, la carte des ciseaux, l'île et la carte de l'œil fermé. Donc ici on nous montre que vous allez prendre une décision officielle. On voit que c'est le fait aussi de rétablir un équilibre par rapport à une situation toxique, puisque nous avons la carte de la vipère qui peut représenter une personne avec des énergies où on a ici de la jalousie, peut-être de l'hypocrisie qui est présente. Et on voit que vous vous libérez de cette situation, de cette injustice. Il y a aussi certaines choses que vous gardez en vous, certaines choses que vous gardez secrets. Et ici, c'est le fait justement de rompre un secret, de pouvoir exprimer vos émotions. On a quelque chose qui arrive d'une manière assez inattendue, comme un déclic, comme une prise de conscience qui vous permettra justement de retrouver cette stabilité. Et nous avons l'île. Donc l'île, c'est le fait de prendre du temps pour soi, le fait de se retrouver. Ça peut être aussi une décision importante par rapport à des vacances, à du repos. Et nous avons l'œil fermé. Donc il y a quelque chose que vous avez du mal à y voir clair. Il y a peut-être aussi une situation un petit peu mystérieuse. Mais on voit que justement, vous vous libérez de ces énergies. Donc il y a comme des éclaircissements, il y a comme des déclics, des prises de conscience qui arrivent pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons les relations sociales et nous avons le travail. Donc ici, on nous parle de partage, de complicité. On voit ici le domaine professionnel, donc ça peut nous indiquer que le domaine professionnel impacte votre vie amoureuse, mais aussi le domaine amical. Et il s'agit d'un projet que vous allez partager avec votre entourage, avec des amis, par rapport à votre carrière.
Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons les empêchements. Alors ici, on nous parle de blocage. Donc, il y a une situation qui est un petit peu ralentie. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez retenu, qui peut-être vous empêche d'agir ou vous empêche de prendre des décisions. Alors, nous avons osé se lancer, la réconciliation, nous avons l'amour passionnel, le travail, être blessé, souffrir, la même longueur d'onde, les relations charnelles, la féminine et la carte du succès total. Donc ici, vous allez vraiment vous lancer au niveau amoureux. C'est le fait de passer à l'action, c'est le fait justement de se libérer des doutes et des interrogations. On nous parle d'une réconciliation. On voit ici le grand amour, puisqu'on nous indique que les sentiments sont réciproques. Mais il y a peut-être aussi le fait de vraiment se libérer de certaines souffrances, de certaines tristesses, de ressentir que vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne. Ici, on a le travail qui ressort. Donc effectivement, votre vie professionnelle a un impact sur votre vie amoureuse. Mais ça représente aussi cette notion d'effort et d'investissement dans une relation, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à la personne de votre cœur. Ici, on nous parle de désir, donc il y a vraiment de la passion, il y a vraiment cette connexion qui est présente. Et la féminine qui représente vraiment le fait d'être réceptif, de recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Et ici, il y a une réussite, il y a en tout cas une forme de réalisation qui va être présente. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons l'amitié, nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici, on nous parle de complicité. On voit qu'il y a vraiment une amitié, qu'il y a une relation sincère qui est présente. Nous avons aussi le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc ici, vous laissez le passé au passé, vous avancez vers l'avenir et on a un nouveau chemin qui se présente à vous. Nous avons aussi l'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ici, il y a vraiment cette connexion et cette complicité que vous ressentez et c'est la possibilité aussi d'un rapprochement, d'une connexion avec la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici nous avons la lettre G, donc la lettre G qui nous parle d'un gain, qui nous parle de prospérité. Ça peut aussi représenter les initiales d'une personne proche de vous. Par rapport à votre foyer, on nous parle d'un succès, d'une réalisation. Il y a en tout cas ce lien, il y a une personne avec qui vous ressentez beaucoup d'attachement. On nous parle de sagesse, de maturité. Ici, on voit aussi qu'il y a une relation très complice avec beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Et on a effectivement ici cette notion d'une réconciliation, le fait d'être sur la même longueur d'onde. On a le symbole de l'infini qui confirme effectivement cette réconciliation. Concernant un voyage et au niveau amical, on a ici le fait de trouver une information qui pouvait manquer ou justement pouvoir trouver des solutions par rapport à quelque chose qui vous manque. On a également l'ange, l'ange qui nous montre que vous recevez des messages et des signes de vos anges. Au niveau amical et au niveau sentimental, il est question d'un engagement, d'une concrétisation. Et on a la lettre T qui nous parle peut-être ici effectivement du travail qui peut avoir un impact sur votre vie amoureuse. Mais ça peut aussi représenter l'initiale de la personne de votre cœur. Au niveau de votre moi intérieur, on a le parfum, donc c'est le fait de faire quelque chose qui vous apporte du plaisir, le fait de prendre du temps pour vous. On a ici un nouveau cycle qui commence et nous avons la chance, nous avons l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. Au niveau familial, nous avons le gâteau. Donc le gâteau nous montre qu'il y a quelque chose qui va être célébré, ça peut être un anniversaire, si c'est le cas, joyeux anniversaire, peut-être votre anniversaire, l'anniversaire d'une personne proche de vous. Au niveau professionnel, on a ici quelque chose d'inattendu. On voit de nouvelles opportunités qui arrivent. Et au niveau financier, vous prenez une nouvelle direction. Et on a peut-être une situation un petit peu linéaire sur le plan des finances. Donc il y a des décisions à prendre par rapport à une situation qui dure depuis longtemps.
Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient vous dire ? Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, c'est une pierre qui apporte de la tendresse et de la douceur dans les relations et qui va vraiment aussi permettre de se connecter à son chakra du cœur. Donc nous avons pour vous se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on vous indique que votre intuition va vous guider pour prendre une nouvelle direction, pour prendre un nouveau chemin. Donc on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de ce qui se passe en vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges. C'est une pierre qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. Donc nous avons pour vous le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position, défendez votre point de vue et prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, vos anges gardiens veulent justement vous apporter cette confiance pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.